Alors, dans la fameuse série qui devient célèbre, Rendons à César ce qui appartient à César, il y a une jeune, en tout cas belge, je ne sais pas si elle est bruxelloise, Émilie je crois Le que c'est Cire. bruxelloise. Avec tout le monde. Super, Émilie. Ouais, d'ailleurs. ouais, il faut vraiment l'écouter, acheter régulièrement également chez elle, elle a beaucoup de valeur. Et elle a inventé un truc en fait, c'est de hoster le contenu de quelqu'un d'autre. Donc elle invite, quelque part tu es titulaire d'un point de présence, hein, ça pourrait être une chaîne YouTube. Et donc au lieu de publier, d'écrire ton article, dont tu es très fier, au lieu de le publier pour la première fois sur ton flux, donc tu l'offres à quelqu'un d'autre qui va le poster sur son flux d'actualité. Et ton article va en fait bénéficier d'une nouvelle audience, parce qu'en fait tu es invité à un endroit où tu n'es pas censé prendre ta parole parce que les gens ne te connaissent peut-être pas encore. Et donc je trouvais que son idée était pas mauvaise du tout, et c'est la première fois que j'en ai entendu parler de cette partie guest, content guest, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Oui. Alors nous on avait fait un truc, c'est que comme on se prend en vidéo comme ça, enfin Philippe m'avait pris en vidéo dans une série comme celle-ci sur le tennis, et puis il avait posté effectivement la vidéo, naturellement, et puis il m'a offert également la vidéo pour que je puisse moi la poster sur mon fil à moi. Alors je l'ai mise sur le YouTube du Social Selling Forum, et ensuite je l'ai moi-même posté. Bon alors là c'était un peu différent parce que là on avait un intérêt croisé. Oui, un intérêt là croisé. c'est un peu différent. Mais donc le principe, et je pense que c'est la première fois que je l'ai entendu, donc on peut dire que, on va dire, c'est la méthode Le Cire. La méthode Émilie, Émilie. voilà. Méthode Et, Le Cire. donc inviter des gens qui ont une belle plume sur votre ligne, et si vous avez déjà une audience, ben lui ça lui fera plaisir parce qu'il va en fait ouvrir une nouvelle veine d'audience ou de visibilité. Oui, mais alors Philippe, quelle est la différence avec le guest blogging, justement, qui est connu depuis des années? C'est pas Émilie qui a inventé le guest blogging. Oui, en tout cas, elle le raconte peut-être mieux que d'autres. Ah voilà, c'est ça. Et puis elle est belge. Oui, voilà, la Ouais, belge, c'est une caractéristique forte. Mais le guest blogging sur LinkedIn, en fait, sur le flux oui, c'est ça, d'actualité. sur LinkedIn, Et sur donc, le flux. Voilà, et sur le flux. Et donc, ce sera le guest qu'on trouve un nom pour ce Émilie, dis-nous toi. Donc, il y a une invention d'Émilie Le Cire. Voilà. C'est son invention à elle, mais il lui reste à lui trouver un nom pour qu'elle mérite son succès à elle. À très bientôt. À très bientôt, Émilie. Merci la fille équipe pour ce César, je suis ravie. C'est un plaisir que d'être reconnue par deux experts en la matière comme vous. Et je tiens à remercier... Non, je rigole. Donc, ce que je fais, eh bien, j'accompagne les dirigeants d'entreprise et leurs équipes, ainsi que les indépendants, à devenir la référence incontournable de leur marché grâce au digital. Alors, comme j'accompagne les TPE et les PME, on est souvent plongé dans l'histoire de David et Goliath. Quand on a moins de moyens, il faut être plus malin. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les articles invités, puisqu'un article invité, c'est en fait écrire un article, et au lieu de le poster sur ses réseaux ou sur son site internet, son blog, on le poste sur le blog de quelqu'un d'autre qui a une grande audience, une audience similaire, donc des prospects qui nous intéressent, et donc comme on bénéficie de sa crédibilité, ça booste la nôtre, ça booste notre notoriété et évidemment notre visibilité. Et je fais la même chose en fait avec des interviews, puisque j'ai à cœur en fait de faire comprendre à mon audience qu'on peut complètement réussir tout en étant fidèle à ses valeurs. Et donc j'interviewe des personnes qui ont réussi, qui ont bien réussi, voire très bien réussi, tout en étant fidèles à leurs valeurs. Et donc là aussi, visibilité croisée, puisque je fais une interview de ces personnes et ils les partagent forcément sur le réseau et ils les commentent, et eux sont connus sur mon réseau. Et donc du coup, je n'ai pas inventé cette méthode, j'aurais bien voulu, mais ça n'est pas le cas. Donc Philippe, comme je vois que tu veux absolument avoir le nom de ma méthode, donc je dirais la méthode Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà.